Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soirée en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 21 mai et à la une de cette édition. Ce matin à Koungou s'est tenue la dernière consultation citoyenne qui s'est tenue à Koungou sur le projet de loi Mayotte. La thématique tournait autour de l'accès aux droits sociaux pour lequel le département accuse encore un important retard. Après 2 semaines d'échanges, les Mahorais ont fait part de leurs demandes et attendent désormais la venue du ministre des Outre-mer. Retour sur cette matinée dans ce sujet signé Jaïdi Maolida. La dernière consultation relevant de la loi Mayotte avait pour thème l'égalité des droits sociaux. Les acteurs présents ont logiquement demandé pour l'île au parfum l'alignement de ces droits par rapport au reste du territoire national. Une question de texte de loi qui plafonne les prestations sociales sur l'île. Le plafond de la sécurité sociale en métropole et Outre-Dôme est de plus de 3 600 € à peu près, je vous dis ça de mémoire. Donc celui de Mayotte est de la moitié, donc il faut diviser par 2, un peu moins de 1800 et quelques. Cette différence de plafond de la sécurité sociale joue sur les montants des prestations qui sont versées, joue également sur les taux des cotisations qui ne sont pas les mêmes, avec les rattrapages qui sont prévus pour 2036 et 2032. Un délai de rattrapage trop éloigné pour une population qui n'a plus la patience nécessaire. Certains ont par ailleurs fait savoir au préfet qu'ils ne supportent plus la différence de traitement qu'ils subissent. Je pense qu'il faut arrêter avec ces spécificités de droit parce que ça permet de mettre les Mahorais à l'écart. Quand on sort une loi, il y a des mentions non applicables à Mayotte. Donc la protection sociale aussi, comme je l'ai soutenu, doit être appliquée pleinement à Mayotte. Les Mahorais, quand ils vont à La Réunion, quand ils vont dans les départements de l'Hexagone, vivent pleinement sous le droit français. Comment se fait-il qu'ici, ils ne pourraient pas supporter le droit ? Jean-François Colombet se satisfait une fois de plus de la participation citoyenne pour ce forum. Les concertations sont désormais closes et les propositions notées dans leur totalité. Il donne désormais rendez-vous à la population au mois de juillet prochain. Le ministre va faire des choix politiques. Il va probablement venir les annoncer au mois de juillet ici. Il aura tout le travail, entre guillemets, d'écriture de la loi qui viendra, qui est compliqué, qui est long à faire, qui se fera à l'automne. L'objectif, je l'ai toujours dit, c'est que ce projet de loi soit approuvé par le Conseil des ministres de la République au mois de février ou au mois de mars 2022. Si nous franchissons cette étape, nous aurons la certitude d'avoir une loi Mayotte. Au 1er juin, les propositions de la population pour la loi Mayotte seront transmises à Paris. Près de 1100 Mahorais y auront contribué dans l'espoir de voir enfin leurs doléances être entendues. Et avant ce dernier forum institutionnel, le préfet est passé par la matinale de Kosi, l'occasion de répondre aux détracteurs de la loi Mayotte, à commencer par ceux qui assurent que ce projet ne sera jamais adopté d'ici la fin du quinquennat. Pour le représentant de l'État, il reste encore de longs mois pour que le projet de loi soit adopté au Conseil des ministres. Ensuite, le Parlement se penchera sur le texte, quoi qu'il advienne, lors des élections présidentielles. Écoutons Jean-François Colombet au micro de Léonard Audier et Kamar Boura. Il reste 1 an à gouverner. Ça fait 20% du temps de gouvernement. On ne va plus rien faire pendant la dernière année ? On s'arrête de travailler ? Non. Deuxièmement, le ministre des Outre-mer l'a toujours dit, l'objectif, ce n'est pas que ce projet de loi soit adopté avant la fin du mandat. L'objectif, c'est que ce projet de loi soit approuvé en Conseil des ministres avant la fin du mandat. Parce que s'il est approuvé en Conseil des ministres avant la fin du mandat, il donnera à nos élus nationaux et aux élus mahorais et aux Mahorais eux-mêmes un levier politique et juridique considérable. Prenez l'exemple de la Guyane. Le plan Guyane, il ne s'agissait pas d'un projet de loi, il s'agissait d'un plan. Le plan Guyane, c'est François Hollande qui l'a écrit et c'est Emmanuel Macron qui l'a exécuté. Et là, quel que soit l'avenir du mandat du président, moi, je peux vous dire que si le projet de loi est approuvé en Conseil des ministres avant la fin du mandat, il s'imposera naturellement à la majorité qui suivra, quelle qu'elle soit. Et donc, il fallait aller vite. Il fallait faire cette concertation. Il fallait aller au contact des Mahoraises et des Mahorais. Il fallait que les Mahorais s'expriment, prennent la parole. Et croyez-moi, ils l'ont fait. Et je les en remercie.
Demain, c'est la nuit européenne des musées. Cet événement créé en 2005 permet à chacun, partout en Europe, de visiter les musées gratuitement. Chez nous, le musée de Mayotte suit le mouvement et vous invite toute la journée demain à des activités culturelles avec au menu une exposition de peinture dédiée à Younoussa Bamana et un escape game historique. Le tout dans un cadre majestueux, celui du parc de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi et spécialement ouvert au public pour l'occasion. Reportage. Il est à peine 9h ce matin et les agents de la ville de Dzaoudzi, l'abattoir, s'activent déjà. Au programme de la matinée, nettoyage et installation de chapiteaux. Donc là, sur la droite, on va avoir le chapiteau qui sera dédié à l'espace attente où il y aura quelques animations pour le public. Ensuite, on a ce chapiteau de l'autre côté sera l'espace exposition. Et à l'entrée du parc de la résidence des gouverneurs, il y aura un chapiteau accueil. Toutes ces installations sont destinées à la Nuit européenne des musées, un événement organisé chaque année dans toute l'Europe depuis 2005 et qui permet au public de visiter des musées gratuitement. Et cette année, le musée de Mayotte a vu les choses en grand en organisant cette nouvelle édition au sein du parc de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi, d'ordinaire fermé au public. Ce parc qui a toujours accompagné la résidence des gouverneurs, qui a été construite en 1848 et qui a par le passé donc accueilli les gouverneurs qui représentaient les autorités coloniales ici et qui a aussi accueilli la préfecture jusqu'en 2004. L'événement se déroulera demain sur l'ensemble de la journée et des activités seront proposées. Il y aura une exposition de portraits de Younoussa Bamana, peint par des élèves du collège de Passaminti, avec l'aide de l'artiste plasticien Baba Mbaye. En fait, il y a 6 tableaux que les enfants ont peints avec leurs professeurs, avec des méthodes différentes qu'ils auront la joie évidemment donc, de vous présenter. Et si vous êtes d'humeur joueuse, il y aura aussi un escape game. Il y a des énigmes avec des indices à trouver pour découvrir la façon dont le bâtiment de la résidence des gouverneurs a été construit. Ça permet non seulement de découvrir des éléments du patrimoine de Mayotte, mais aussi de le faire en famille. L'événement se déroulera de 9h du matin jusqu'à 22h le soir et Covid-19 oblige, le nombre de places sera limité et le port du masque et le lavage de mains sera obligatoire. Et dans le reste de l'actualité en bref, c'est aussi l'épidémie de coronavirus qui se stabilise ou encore la France qui récupère la présidence de la Commission de l'océan Indien. Au montage, les Sylvie Menet. Les ministres des Affaires étrangères des 5 pays membres de la Commission de l'océan Indien ont décidé que la France récupère la présidence tournante de l'institution mise en place dans les années 80. Cette commission est la seule organisation panafricaine composée exclusivement d'îles, les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et la France au titre de la Réunion uniquement. En effet, les pays de la commission ont toujours refusé la reconnaissance de Mayotte française sous la pression de l'Union des Comores. Cette présidence pourrait-elle faire bouger les lignes? Difficile à imaginer dans la mesure où l'ensemble des décisions se prennent à l'unanimité au sein de la COI. Il reste néanmoins à espérer que la France règle le problème politique de l'organisation des Jeux des îles, afin notamment de donner la possibilité aux sportifs français d'arborer les couleurs de leur pays et de chanter la Marseillaise. Depuis hier, Santé publique France calcule les indicateurs épidémiologiques avec une nouvelle méthode de pseudonymisation. Les indicateurs épidémiologiques produits par l'institution nécessitent dans leur construction un dédoublonnage de tests pour ne décompter qu'un seul patient lorsque celui-ci se fait tester plusieurs fois. La méthode de dédoublonnage a été revue et permet un meilleur calcul des données. Le nombre de cas annoncés le 17 mai, à savoir 20 201 cas, est ainsi revu à la baisse par Santé publique France. Le nombre total de cas confirmés à Mayotte est en réalité de 19 301 cas au 21 mai 2021. En ce qui concerne la semaine du 12 au 18 mai, 59 cas ont été détectés à Mayotte. Le taux d'incidence est ainsi de 21 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est actuellement de 2,5%. A noter que demain, le centre de vaccination de Mgombani sera exceptionnellement fermé. Un centre de vaccination sera ouvert au gymnase de Cavani de 9h à 14h. Santé publique France vient également d'apporter des chiffres précis qui permettent de mesurer la recrudescence des cas de bronchiolite depuis un mois. Nous sommes passés en phase épidémique en semaine 17. En effet, 102 passages aux urgences ont été enregistrés ces derniers jours, soit 22% de l'activité chez les moins de 2 ans. Et en moyenne, 40% d'hospitalisations secondaires au passage sur cette période. 41 virus respiratoires syncytiales ont par ailleurs été détectés dans la surveillance virologique. Santé publique France note que l'épidémie connaît un démarrage tardif, estimé de 2 à 3 mois par rapport aux saisons précédentes.
Un état de fait sans aucun doute lié au contexte particulier de circulation du Covid-19 qui a engendré une application plus stricte des mesures barrières et une possible compétition virale entre le coronavirus et le virus de la bronchiolite. Et comme nous venons de le voir, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 sont assez rassurants. Le virus circule toujours, mais dans une mesure moindre comparée aux trois derniers mois. Pas encore de quoi se réjouir. Néanmoins, comme l'a affirmé ce matin le délégué du gouvernement, car si la vis a été légèrement desserrée, il n'est pas question de revivre normalement pour le moment. On écoute le préfet qui nous parle des risques qui planent toujours au-dessus du département. Il faut que tout le monde comprenne qu'il faut encore prendre des précautions. On assouplit, mais on assouplit progressivement. Par exemple, on laisse les discothèques fermées. On interdit encore la diffusion amplifiée de musique. Pourquoi ? Pas pour embêter les gens, tout simplement pour les protéger. Parce qu'on sait très bien que dans ces établissements, ils sont faits pour ça d'ailleurs. Quand vous êtes désinhibé par la consommation d'un verre, vous avez une proximité. Encore une fois, ils sont faits pour ça, ces établissements. Une proximité qui fait que le virus va circuler. Et que si on a un variant brésilien qui se promène dans cet établissement, on en fera rapidement un cluster, et si on en fait un cluster, on est reparti comme il y a 3 mois. Donc, restons sérieux, on continue à assouplir, on y va progressivement, on autorise les boulets parce qu'ils sont en plein air, en espace ventilé, et que là, la charge virale est toujours plus faible, et que ça ne nous expose plus à un risque considérable compte tenu de notre taux d'incidence et de notre taux de positivité. Mais ne considérons pas que l'affaire est terminée, elle ne l'est pas. Libérer la parole face aux violences sexuelles, c'est l'idée de l'association Akiza Wanatsa qui a organisé cette semaine des ateliers de parole au collège de Passamanti. Une initiative lancée dans le cadre d'une campagne contre les violences sexuelles sur mineurs et qui a connu un franc succès avec plus de 500 collégiens participants. Nous avons assisté au dernier atelier aujourd'hui autour du thème des violences au sein même du cercle familial. Reportage. J'ai du mal à avoir sommeil. Tu dors pas encore, la petite chérie? Non, papa. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Ces 2 femmes sont membres de l'association ACFAV. Elles interprètent une scénette dans laquelle un père essaye d'agresser sexuellement sa propre fille. Présents dans la pièce en spectateur, ces élèves du collège de Passamanti. Le but de cette scène est vraiment de faire comprendre, de faire interroger ces élèves-là qui étaient autour de nous, qui observaient cette scénette. Et on avait besoin de cela pour pouvoir vraiment entamer la discussion et voir clairement ce qu'ils ont compris par rapport à cette scénette. Et ça marche. Après avoir vu la scène, la parole se libère peu à peu. Les jeunes réagissent, échangent leur point de vue, alors que le sujet est souvent encore méconnu des jeunes. À la première scène, c'est que j'avais peur, j'étais effrayée parce que c'était son père qui lui faisait ça. Et j'étais choquée. J'ai ressenti de la tristesse et de la haine. Tu as déjà entendu parler avant de cette question qu'on appelle l'inceste? Ah non, je n'ai jamais entendu parler. Cet atelier a été organisé dans le cadre d'une campagne contre les violences sexuelles sur les mineurs, menée par l'association Akiza Wanatsa, en partenariat avec le rectorat et plusieurs autres associations dont l'ACFAV. Ensemble, ils ont mené cette semaine au collège de Passamanti plusieurs groupes de parole avec les élèves autour de la thématique, mais qui est encore trop peu abordée dans l'éducation. Ouais, je pense qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque de volonté, il y a un manque de... Ça ne se fait pas, mais ça ne se faisait déjà pas pour nous. Il n'y a pas d'éducation à la vie affective et sexuelle, donc après derrière il y a des conséquences et des répercussions qui sont graves. Donc il manque de tout, oui, je pense. Il n'y a pas assez, c'est vrai. Donc c'est ce qu'on fait avec le collectif un petit peu, de remettre de cette éducation dans le schéma scolaire et extrascolaire avec les associations. Plus de 500 élèves ont participé à cette semaine d'atelier. L'association Akiza Wanatsa espère renouveler l'expérience l'an prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.